La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Et vous, M. Gélinas, c'est ce que vous avez fait depuis 1997, en proposant des procédés innovants au niveau du moulage du plastique notamment, mais également des monofilaments. Aujourd'hui, vous avez récemment lu un article qui vous a amené une idée brillante, celle d'intégrer un nouveau modèle d'affaires qui pourrait être complémentaire avec l'entreprise que vous avez en ce moment. Nous sommes ici aujourd'hui afin d'analyser ce modèle d'affaires et de voir comment on pourrait l'implanter et l'ajouter à votre entreprise afin d'aller à un autre niveau. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter mon équipe. Nous sommes la firme conseil KE2. Émilie Thériault, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Kyrian Lachapelle, enchantée. Et moi-même, Amy Martin. La présentation se déroulera comme suit. On se rappellera ensemble le mandat. On fera une analyse du contexte dans lequel votre entreprise évolue, également de l'entreprise elle-même. Par la suite, on vous présentera notre stratégie ainsi que son implantation. Donc, le mandat, comme je l'ai mentionné, était d'évaluer la possibilité de mettre en place un nouveau modèle d'affaires chez Plastifil. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a découlé le mandat en 3 objectifs qui sont spécifiques. Le premier, évaluer le modèle d'affaires comme tel, afin de le comprendre, puis de savoir quelles sont les parties prenantes et qu'est-ce qu'elles viennent chercher avec ce modèle d'affaires-là. Par la suite, on a évalué la faisabilité de ce modèle d'affaires-là pour votre entreprise, afin que ce soit cohérent et créer une synergie. Puis, finalement, on a analysé son implantation dans l'entreprise. Donc, tout d'abord, si on commence par analyser l'environnement dans lequel Plastifil est situé, il y a plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Entre autres, ces temps-ci, surtout avec la crise économique qu'on a eue dernièrement, les régions sont très axées sur le développement économique. Donc ça aide beaucoup les incubateurs et le modèle d'affaires que vous voudriez amener dans l'entreprise. Les menaces, c'est sûr qu'il y a la mondialisation puis il y a une concurrence pour vos produits, soit au niveau mondial, soit au niveau québécois, donc assez féroce tout de même. Par rapport à votre entreprise en tant que telle, vous avez plusieurs forces. Vous êtes une entreprise qui est très innovante, ça se découle depuis vos tout débuts. Également, vous avez acquis une bonne renommée dans votre secteur d'activité. Vous offrez un service qui est personnalisé à vos clients, ce qui est très apprécié. Également, vous avez une stabilité de la demande, c'est-à-dire en fait que votre produit répond à plusieurs secteurs différents d'activité. Donc, si jamais, par exemple, la demande du gazon artificiel diminue, votre produit répond quand même à plusieurs autres secteurs différents. Donc, ça vous aide à avoir des revenus constants. Vous allez pouvoir vous concentrer peut-être vers un nouveau modèle d'affaires. Vous avez une intégration verticale, donc vous aimez pouvoir produire votre produit du début à la fin. Également, vous êtes très flexible dans votre production. En fait, c'est plus facile pour vous, par exemple, de faire des plus petits lots à des coûts moindres que d'autres entreprises qui ne seraient pas du tout flexibles dans sa production. Puis également, vous avez une bonne présence régionale, vous êtes impliqué dans votre milieu, par exemple à la Jeune Chambre de commerce, etc. Au niveau des points améliorés, ce qu'on avait trouvé surtout, c'était qu'au niveau des ressources internes, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'employés, donc peut-être qu'ils sont déjà pris constamment avec les projets qu'il y a en ce moment dans l'entreprise. On a décidé de vous présenter les valeurs de l'entreprise parce qu'on s'est basé sur ces valeurs-là pour décider de ce qu'on allait faire avec la proposition de ce nouveau modèle d'affaires. On trouve que c'est important de rester vraiment dans la même vision d'Aspasie et de Plastifil des deux afin de continuer si on ajoute un modèle d'affaires complémentaire à ce que vous faites déjà. Donc, on a ressorti l'innovation, c'est ce que vous recherchez depuis vos tout débuts. La qualité, vous voulez offrir un service complet à vos clients de qualité. Les valeurs familiales, donc Aspasie, c'est une entreprise familiale. Les 3 fils ensuite travaillent dans cette entreprise-là, ou par exemple Plastifil, donc ça c'est très important. Puis également, vous voulez être très efficient pour tout ce que vous faites. Donc notre premier objectif, évaluer le modèle d'affaires. En fait, ça c'est le modèle d'affaires qui nous avait été présenté. Donc il y a une idée qui est amenée. Ensuite, avec vous, chez Plastifil, on va pouvoir évaluer le potentiel de cette idée-là. La tester, faire la production, la mise en marché, le lancement et le suivi. Donc, ce qu'on a voulu, la question qu'on se posait principalement, c'est qu'est-ce que les deux parties recherchent avec ce nouveau modèle-là? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Donc, au niveau du créateur d'idée, celui qui a une idée chez lui et qui veut la mettre en marché, le fait de travailler avec vous, ça va pouvoir l'amener de l'idée au produit. On sait que souvent, les gens ont des idées pour la commercialiser, mais c'est très difficile de tester la production. C'est très difficile d'approcher une entreprise puis de lui dire « je veux faire un petit lot pour tester mon produit ». C'est sûr qu'il va y avoir encore des améliorations à faire. Les entreprises sont très réticentes à cela parce que ça peut coûter cher de faire une production pour un petit lot. Donc vous allez être capable de les aider, de passer vraiment de l'idée à quelque chose de concret.
Vous allez pouvoir les accompagner dans tout ce processus-là et leur fournir différentes ressources. Pour vous, ce que ça vous amène, vous allez pouvoir développer cette idée-là. Bien entendu, ça vous amène des retombées économiques. C'est sûr qu'il va y avoir là, des revenus qui vont être liés à ça. Et un rayonnement au niveau de votre région, là, étant donné que vous allez pouvoir aider au développement économique de la région de la Mauricie. Donc, en fait, on arrive au deuxième objectif qui était d'évaluer la faisabilité par vous, en fait, chez Plastifil. Ce qu'on a voulu vous démontrer, c'est que devenir un incubateur, c'est sûr que l'idée pourrait être trouvée par beaucoup de personnes. Mais en fait, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que vous avez vraiment les compétences déjà en place pour arriver à ce nouveau modèle d'affaires-là. Donc, vous avez l'intuition, vous avez déjà pensé à l'idée, vous avez lu un article, vous avez eu l'idée de changer de modèle d'affaires, donc ça, vous l'avez. Vous avez aussi la connaissance du marché, donc vous évoluez déjà depuis une quinzaine d'années dans le marché, donc c'est sûr que c'est un plus pour vous. Vous avez un espace de production qui est présentement non utilisé, donc ça vous permet une capacité de production pour d'autres produits. Vous avez ici une flexibilité au niveau de la production, donc vous pouvez un peu jouer là-dessus, c'est aussi un avantage pour vous. Vous êtes beaucoup impliqué dans le milieu, donc ça, encore une fois, c'est le rayonnement, donc les gens vous connaissent, vous avez beaucoup de contacts dans la région de la Mauricie, puis vous avez effectivement la stabilité financière aussi. Donc, notre stratégie, en fait, c'était de faire plus avec moins, donc vraiment d'être efficient à ce niveau-là. On va reprendre, en fait, le modèle d'affaires qu'on vous a présenté plus tôt, puis on va y aller étape par étape pour vraiment vous montrer concrètement au niveau de l'implantation comment on vous dirige. Puis ça nous amène aussi, par la même occasion, au troisième objectif qu'on vous avait présenté plus tôt, ce qui était d'analyser l'implantation du modèle d'affaires. Donc, tout d'abord, commençons avec l'idée, qui était d'attirer les créateurs d'idées. En fait, ce qu'on vous propose ici, c'est de vous montrer la proposition de valeur pour les créateurs d'idées. C'est sûr que la personne qui amène l'idée, c'est vraiment son idée à elle, donc il faut la respecter dans cette étape-là. C'est son bébé, en fait, qu'elle va venir vous présenter. Par contre, il y a deux éléments importants pour elle. Pourquoi elle viendrait vous voir pour que vous l'aidiez au niveau de la production. Donc, c'est vraiment les chances de commercialisation. On sait que ça peut être difficile, justement. Oui, on a l'idée, mais ça peut être difficile d'amener notre idée à un produit plus concret, un produit fini. Donc, c'est vraiment cette expertise-là que vous pourriez lui apporter. Encore une fois, donc ça nous amène au deuxième qui était l'expertise que vous avez à l'interne, que vous pouvez compléter avec. C'est vraiment un partenariat que vous pouvez faire entre vous deux. Ensuite, il va falloir travailler avec des partenaires pour pouvoir amener cette idée-là vraiment, pour avoir le succès dans cette idée-là. Donc, tout d'abord, on veut avoir des partenaires par rapport aux idées qui vont vous être amenées dans l'entreprise. Donc, l'objectif, en fait, c'est du référencement. C'est qu'il y a différents organismes qui aident là, pour le développement économique dans la région. Quand ils reçoivent des gens qui ont des idées, c'est qu'ils puissent vous référer, en fait, en tant qu'expertise qui va pouvoir répondre aux besoins de cette personne-là qui a eu une idée. L'objectif aussi, c'est de recevoir des idées et c'est d'avoir aussi plus de choix. Parce qu'on trouve que c'est important que les créations en fait, que vous allez produire soient en lien avec ce que vous œuvrez en ce moment. Donc, il ne faut pas tout recommencer là, dans l'usine à zéro. Il faut vraiment que ce soit en lien avec ce que vous faites, de pouvoir utiliser le plus possible la machinerie que vous avez déjà, les lignes de production, etc. Donc, le but, c'est d'avoir le plus de choix possible afin de choisir vraiment les idées, les projets qui vont être le plus en lien avec ce que vous faites actuellement. Avec quels organismes on va faire affaire? Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas, en ce moment, les incubateurs qui n'ont pas d'accompagnement en production. Il y a beaucoup d'incubateurs, par exemple, qui font de l'accompagnement dans la gestion, pour faire le plan d'affaires, pour la commercialisation. Ils ne sont pas tous nécessairement qui vont vous aider dans la production. Donc, on veut que quand ils sont rendus à cette étape-là, qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va les aider dans la production, qui vous réfère à la personne qui a eu l'idée. Donc, par exemple, on a sorti des exemples pour la région. L'incubateur industriel de Masquinongé, de Drummondville, également le centre d'entrepreneuriat de Shawinigan. Comment on va faire ça? C'est vraiment de créer une relation avec ces différents incubateurs-là. Il faut leur démontrer que vous êtes complémentaires aux services qu'ils offrent pour pas qu'ils vous voient comme une compétition, mais vraiment comme quelqu'un qui va pouvoir répondre aux besoins des gens qui viennent chercher de l'aide chez eux. Donc, en fait, vraiment que vous êtes complémentaires à ce qu'ils offrent déjà à leurs clients. Les autres partenaires qu'on veut avoir, c'est des partenaires financiers parce que, bien sûr, il y a des coûts à la mise en place d'un projet. L'objectif, c'est vraiment d'encourager d'avoir plus de financement pour les créateurs d'idées qui vont venir vous voir. Par exemple, la FCJE, les CLD, les SADC. Comment on va faire, encore une fois, c'est vraiment de créer une relation avec eux, de leur démontrer que grâce à vous, les projets qui leur sont amenés vont pouvoir être réussis, vont pouvoir avoir du succès. Donc, vraiment que grâce à vous, ça va pouvoir être faisable de les faire.
et également, bien entendu, que vous aidez au développement économique de la région, puisque c'est aussi leur objectif, là, donc que vous les aidez à atteindre leur objectif personnel. On a mis un modèle d'affaires, on a décidé d'intégrer dans notre entreprise un modèle d'affaires qui est complémentaire, qui utilise les ressources que vous avez. Ouais, quand on évalue le potentiel d'une idée, c'est là que tout se passe. Si on se trompe, puis que ça ne fonctionne pas, on engendre des coûts pour l'entreprise, on fournit de l'énergie, on se met dans une position où on ne tire plus aucun avantage du partenariat. Donc c'est là que tout va se passer, puis c'est là qu'il faut pas se tromper en fait. Donc comment on va faire pour évaluer le potentiel de chaque idée? La première chose qu'on vous suggérait, c'est d'oser consulter. Vous avez la chance d'avoir grandi dans une famille où le sang d'entrepreneuriat coule. Donc, pourquoi pas faire affaire avec les gens que vous avez autour de vous? Donc, on pense à vos frères, notamment à votre mère, à votre père, qui, eux, ont su démontrer par le passé qu'ils ont le flair entrepreneurial, puis qui ont un bon flair pour voir qu'est-ce qui sont les bonnes opportunités d'affaires, puis où sont les idées. Donc, osez consulter les gens autour de vous. Vous avez également des partenaires. Vous êtes déjà en contact avec plusieurs gens qui ont de l'expérience dans le domaine, la chambre de commerce, vous êtes dans plusieurs organismes. Donc, consultez ces gens-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça peut paraître super banal, mais c'est ça de dire aux gens qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Parce que parfois, avec ce qu'on pense, nous, puis notre vision, il y a des choses qu'on peut écarter nous-mêmes. Excusez, je m'emballe. Des fois, il y a des choses qu'on peut écarter, qu'on va mettre de côté. Puis d'autres gens avec qui vous avez déjà des relations, puis une relation de confiance, vont pouvoir vous faire voir des aspects que vous n'aviez pas vus au niveau d'un projet, par exemple. Il faut également que vous évaluiez le niveau de risque. Parce que plus le projet va être risqué, c'est certain qu'au-delà de ce projet-là, vous avez également une entreprise qui est déjà en place, que vous ne voulez pas mettre dans une situation qui pourrait devenir précaire à moyen ou à long terme. Donc, il faut que vous évaluez là, en ce moment, vous avez la chance d'avoir au niveau de la production, vous avez de la flexibilité. C'est-à-dire que ce que ça vous permet, c'est de dire, je suis capable, moi, de produire 50 unités à un coût qui est assez raisonnable pour voir ce projet-là, est-ce que ça peut fonctionner ou non. Mais il faut voir quel est le risque. Plus vous allez vous éloigner de ce que vous faites en ce moment, puis plus les modifications au niveau de la production vont être grandes, plus vous allez augmenter votre niveau de risque. Puis à ce moment-là, il va falloir que le projet ait vraiment un potentiel incroyable pour que vous disiez, parfait, j'embarque, j'y crois. Également, quel est l'investissement nécessaire à ce projet-là? Puis on pense aussi au profil du créateur d'idées. Parce que la personne, ça reste, comme Émilie l'a mentionné, c'est son idée, c'est ce qu'il y a eu. Puis cette personne-là, vous ne pourrez jamais vous en débarrasser. Donc, tant aussi longtemps qu'on considère que cette personne-là va être dans le projet, si elle n'a pas les mêmes valeurs que vous, puis qu'elle n'a pas la même vision, à un moment ou à un autre, il va y avoir un problème. Puis c'est là que vous n'avez pas envie de vivre ça. Vous avez déjà une entreprise, on veut ajouter un modèle d'affaires. Donc, il faut que vous ayez des gens qui, comme vous, croient en l'innovation, qui veulent des projets dans le futur, qui vont être bons pour la communauté, qui sont positifs pour les employés, puis pour toutes les parties prenantes. Parce que sinon, à moyen long terme, vous allez vivre un moment où ça ne fonctionnera plus, puis là, vous allez remettre en péril l'investissement que vous avez investi. Donc, la clé, comme on vous dirait, moi, mon père me disait toujours, prends ton temps. Quand j'ai acheté mon premier condo, il m'a dit, achète pas avec ton cœur. Assure-toi que ce condo-là, il va se revendre dans 5 ans, puis que ça va fonctionner, puis que les gens ça va pas les déranger que ce soit un demi-sous-sol. Fait que nous, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il faut prendre son temps, puis c'est le moment où ça va être le plus important de prendre la bonne décision pour pas mettre votre entreprise en péril dans le futur. Si on regarde un peu au niveau des revenus, donc c'est sûr qu'il ne faut pas passer sous silence non plus les revenus pour le choix d'un projet. Donc, ce qu'on vous propose, c'est peut-être de créer des contrats de 5 ans avec justement les créateurs d'idées qui viennent vous voir pour vous donner un peu une marge de manœuvre, donc quand même un temps assez long, mais pas trop court non plus pour pouvoir voir les résultats financiers. Aussi, ce qu'on vous propose comme mode de revenu, en fait, c'est peut-être de percevoir un pourcentage des revenus que le produit que vous allez produire en fait dans votre usine va engendrer dans le futur. On vous a pas mis de pourcentage parce qu'en fait, ça dépend vraiment du niveau de risque, comme Amy vous le présentait. Donc, chaque projet va vraiment avoir son pourcentage spécifique, étant donné que ça peut vraiment être différent d'un projet à l'autre. Puis aussi au niveau de l'implication, donc à quel point vous allez être impliqué dans la production. C'est sûr qu'il y a des projets qui vont demander plus de temps, plus d'énergie de votre part, donc c'est sûr que le pourcentage des ventes va diminuer ou augmenter aussi, tout dépendamment de ce facteur-là. Au niveau de la production aussi, c'est sûr qu'il va falloir voir est-ce que vous avez la capacité actuelle, comment on peut pallier avec ce que vous avez sur la table, ce qui s'en vient. Donc, c'est quelque chose qu'il va vouloir prendre en considération, mais aussi, étant donné que vous allez produire à l'interne de votre entreprise, bien, c'est sûr que c'est des revenus pour votre entreprise aussi. Au niveau des subventions, c'est sûr que si vous devenez aussi un incubateur, vous allez probablement pouvoir percevoir des subventions gouvernementales qui vont pouvoir vous apporter des revenus supplémentaires. Au niveau des coûts, c'est sûr qu'il va y avoir quand même des coûts qui vont être liés au changement de la production. Donc, peut-être qu'il va y avoir des machines à adapter ou des lignes de production à adapter. Donc, c'est quand même des coûts qu'il faut prendre en considération. Puis, au niveau des ressources internes, donc vos employés, comment le changement va les affecter aussi.
Aussi, il y a le coût de renonciation. Donc, si vous allez vers les nouveaux produits que les créateurs d'idées vous apportent, est-ce que ça vous amène un coût de renonciation pour vos produits que vous faites déjà? Donc, c'est vraiment des coûts qu'il faut prendre en considération avant de choisir le produit, si vous allez de l'avant ou non. Au niveau du rendement, c'est un peu la même chose aussi. On ne vous a pas mis de pourcentage spécifique parce que ça va vraiment dépendre du type de projet que vous avez sur la table. Donc, est-ce que c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, que vous allez accepter un rendement qui est peut-être moins élevé, ou c'est un projet que vous voyez qui a vraiment beaucoup de potentiel de croissance de vente. Donc, peut-être que le rendement va changer à ce niveau-là aussi. Puis le risque qui est partagé, en fait, ce qu'on vous disait, c'est que vous allez faire la production, mais dans le fond, le créateur d'idées reste responsable de son produit, donc c'est pas vous quand même qui est responsable. C'est sûr qu'il y a quand même un risque parce que vous percevez un pourcentage des ventes, donc si le produit fonctionne pas bien, c'est sûr que ça vous affecte. Par contre, c'est vraiment le créateur d'idées qui conserve la majeure partie du risque. Donc la troisième étape dans la chaîne de valeur, c'est de tester le produit, en fait. Donc, tout d'abord, il faut évaluer le prototype. Ce qu'on veut évaluer, c'est la qualité puis l'innovation. Donc, c'est deux valeurs qui vous tiennent à cœur. Donc, c'est vraiment des choses qu'on va évaluer. Vous ne voulez pas vous affilier avec une entreprise qui fait des produits pas de qualité, alors que vous avez toujours fait des produits de qualité. Vous voulez garder la même image, là, même si ce n'est pas votre produit à vous. C'est quand même vous qui allez le produire. Là, donc, on peut vraiment garder une image de qualité. Également, ce qu'on vous suggère pour faire les tests, c'est d'utiliser les réseaux de distribution qui sont déjà en place avec Aspasie et Plastifil. Vous avez un grand réseau de distribution étant donné que votre produit répond à plusieurs demandes dans différents secteurs. Donc, les projets qui vont pouvoir vous être amenés, vous allez pouvoir utiliser ces réseaux-là afin de faire des tests. Donc, consultez les différents distributeurs, savoir si eux pourraient avoir des clients qui seraient intéressés pour ce produit-là, leur envoyer des échantillons, peut-être essayer de faire un certain niveau de vente, puis de recevoir surtout les rétroactions qu'eux vont vous envoyer afin de pouvoir améliorer le produit et de s'assurer que finalement le produit que vous allez produire là, lorsqu'on sera rendu à la dernière étape, c'est vraiment un produit qui répond à tous les besoins et qui est vraiment de qualité pour ces clients-là. Ensuite, pour la quatrième étape, donc production et mise en marché. Donc, ce qu'on veut faire là, ici, c'est vous démontrer qu'il y a plusieurs étapes. Vous ne pouvez pas tout faire. Là. Ça va être impossible là, avec le nombre restreint d'employés que vous avez à l'interne de tout prendre en charge. Puis, il y a un des grands entrepreneurs du Québec, Jean Coutu, qui a dit que sa plus grande fierté, c'était d'avoir su s'entourer de gens qui étaient plus compétents que lui à certains domaines. Donc, on va décider, par exemple, pour la production, vous avez toutes les ressources, toutes les compétences à l'interne, donc il faut le faire. Pour la commercialisation, vous n'avez pas nécessairement... Vous avez Aspasie là, qui peut vous aider beaucoup pour l'image de marque. Par contre, à certains autres niveaux, il va peut-être falloir faire affaire avec une firme marketing qui, elle, va être mieux apte, en fait, à répondre aux besoins de commercialisation à certains niveaux. Pour la distribution, on vous conseille d'utiliser les réseaux en place, comme on l'a déjà mentionné. Puis pour la gestion, en fait, ce qu'on veut faire, c'est pas que vous gériez une nouvelle entreprise, en plus de celle que vous avez déjà gérée, mais c'est vraiment de coacher le créateur d'idées, de l'accompagner dans son processus afin qu'il réussisse puis qu'il ait du succès. Finalement, pour la dernière étape, le lancement et le suivi. En fait, là, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est différentes mesures de contrôle afin de s'assurer que les résultats sont en lien avec ce qu'on voulait. Donc, évaluer les ventes versus les prévisions qu'on avait évaluées. Le délai de production, savoir si c'est raisonnable. Également, toute la réaction des consommateurs, on veut vraiment que ça soit positif. On va passer rapidement sur le chantier parce que le temps fait, je me sens emportée un peu trop tantôt, on dirait. Donc, on va commencer par développer des partenariats. Ce qu'on vous propose, c'est un plan sur 1 an et demi. Encore une fois, on veut vous dire, ne vous jetez pas trop rapidement dans des projets qui ne seront peut-être pas rentables à long terme. Donc, allez-y en développement des partenariats, en créant des contrats, s'assurer que vous êtes bien protégés, que vous n'assumez pas les risques. Il y a des risques qui sont trop grands qui pourraient vous mettre dans des positions inconfortables. Donc, sur 1 an et demi, on vous suggère la première année, commencer avec un projet dans le meilleur des cas, puis par la suite, allez-y graduellement au niveau de la croissance. Au niveau des mesures de contrôle, en fait, c'est de voir quel est le référencement que vous réussissez à avoir au niveau des partenariats, puis quel est le rendement que les entreprises vont avoir. Donc, quand vous aurez accepté un projet, c'est le plus important. Évaluez votre rendement périodiquement, dès que la mise en marché est faite, puis même à tous les niveaux. C'est vraiment de voir rapidement ce qui se passe pour s'assurer de ne pas arriver à 4 ans plus tard et dire, bon, ben, finalement, ça n'a pas fonctionné. De pouvoir intervenir au fur et à mesure, puis dire si ça n'a pas fonctionné, comment je fais pour rétablir. On pourra peut-être passer la gestion de risque en période de questions si vous le voulez. Ça nous a fait plaisir de travailler sur le projet. On pense que vous avez quelque chose de très intéressant entre les mains. Puis selon nous, si la tendance se maintient, peut-être qu'encore une fois, vous réussirez à créer l'avenir. Merci.
justement, au niveau de la gestion du risque, j'avais cette question-là en lien. Qu'est-ce que vous pensez des risques dans votre proposition? Bien, c'est certain qu'au départ, ce modèle d'affaires-là, c'est un modèle qui est relativement risqué. Par contre, comme on l'a mentionné, le fait que vous êtes ultra diversifié quant aux clients finaux puis au secteur que vous desservez, ça vous permet d'être certain qu'en fait, tout ne tombera pas du jour au lendemain. Donc ça, c'est ce qui vous permet de dire, bon, au niveau du risque, ça diminue. Par contre, tout va vraiment jouer dans quand vous allez sélectionner vos projets, puis dans votre implication, puis dans si un projet est plus difficile, qu'est-ce que je fais? Bien, la réponse qu'on vous dirait, c'est ça peut être au départ de dire, je m'immisce plus dans la gestion afin de supporter l'entrepreneur puis de donner plus d'outils. Mais par la suite, ça peut être d'abandonner un projet à un moment ou à un autre si vous pensez que, surtout si vous y croyez plus. Également, juste pour compléter, il y a un risque financier au niveau de vos liquidités, c'est-à-dire qu'il va falloir investir pour ça. Puis les revenus que vous allez recevoir ne seront pas immédiats. Là, il va y avoir quand même un délai avant d'avoir l'investissement qui va être récupéré. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est tout d'abord d'y aller avec une marge de crédit là, afin d'avoir un peu plus de liquidité si jamais vous avez une pression qui est trop serrée. Vous voyez quoi comme clientèle cible? Là? Développeur d'idées, c'est assez vague. Avez-vous des industries plus spécifiques ou des créneaux plus spécifiques? Mais c'est certain que plus vous allez être en cohérence avec le modèle d'affaires que vous avez, surtout si vous, en fait, ce que vous avez de plus impressionnant à offrir, c'est d'être capable de faire de la production, de mettre en marche des petites quantités de production pour tester des produits. C'est la plus grande valeur que vous avez à offrir. Par la suite, vous avez aussi tout le reste qui est, en fait, vous avez un clé en main. Mais si vous êtes capable d'aller vers des gens qui sont dans le manufacturier, si par heureux hasard c'est dans le plastique, en fait, c'est l'idéal pour vous. Et plus vous allez rester proche de ce que vous faites, c'est votre domaine, votre champ d'expertise, plus ça va être pour vous, le risque va être moins grand. Mais il reste, il faut que la personne ait l'idée. Avez-vous une idée de l'investissement requis pour élaborer le plan de match que vous apportez? Vous parlez au niveau de... L'investissement, c'est-à-dire les coûts. Qu'est-ce que ça va coûter à Plastifil de mettre ça en place? Le premier projet ou de mettre en place des partenariats pour aller de l'avant avec ce nouveau modèle d'affaires? Tantôt, vous avez parlé de tout changement de production, de renonciation. J'imagine qu'il va y avoir un coût culturel qui va accompagner tout ça. Avez-vous une idée un petit peu l'investissement payback, etc.? Ben, c'est sûr que ça va dépendre des projets que vous allez accepter aussi. Si c'est vraiment un domaine qui est vraiment relié à ce que vous faites déjà, c'est sûr que les changements au niveau de la production vont être moindres. Donc l'investissement va être aussi moindre parce qu'il va y avoir moins de changements, peut-être pas de machines à acheter et tout. Donc c'est pour ça qu'on ne vous a pas présenté un chiffre vraiment concret, parce que ça dépend vraiment de ce que vous allez accepter comme projet, le nombre de projets que vous allez mettre en route en même temps. Donc c'est vraiment beaucoup d'impondérables à ce niveau-là qu'il va falloir évaluer. Votre plan de match pour le MQ carré qui est disponible? Bien, c'est certain que si vous faites de l'incubation, ça peut être ultra intéressant en fait, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, vous investissez là-dedans, vous pouvez dire, bien, écoutez, moi, j'ai un 20 000 pieds qui est disponible, est-ce qu'on peut aménager quelque chose qui sera complémentaire avec le projet que vous voulez mettre en place? Donc, d'utiliser ce 20 000 pieds-là à court terme, à moyen terme, pour en fait, alimenter les projets. Si jamais vous avez, ça fonctionne bien, vous décidez de plus vous spécialiser là-dedans puis d'en faire de plus en plus, ça pourrait être de l'espace qui sera utilisé afin de mettre peut-être des bureaux fonctionnels, peut-être que vous aurez embauché des gens. J'ai une question. Non, je pense que c'est... Non, je n'ai pas d'autres questions. Merci.